Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à tous les Juifs de France et du monde entier. J'aimerais vous rendre cet hommage, vous dire combien on vous aime, combien nous prions pour vous, combien dans ces temps très particuliers, les temps où nous sommes en train de vivre ces temps de fête de Rosh Hashanah, j'aimerais vous dire tout mon soutien. J'aimerais vous dire que nous, les chrétiens, en France et dans le monde entier, nous prions pour vous. Nous vous couvrons par la prière. Nous prions pour tous ces otages qui sont encore là-bas en Palestine. Nous prions pour cette terre d'Israël. Nous bénissons la terre d'Israël et nous vous disons que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes là, oui, les chrétiens. Et j'aimerais simplement dire à tous ceux qui me regardent et qui m'écoutent, je suis pas en train de me positionner uniquement pour Israël et en train de parler d'un point de vue politique et tout ce qui peut se passer. J'aimerais juste aujourd'hui qu'on puisse honorer, célébrer et prier pour le peuple juif. Et j'aimerais rappeler à tous les chrétiens, que nous sommes de cet héritage-là, que nous avons la même Bible. Nous avons la Torah, qui est l'Ancien Testament, et nous avons le Nouveau Testament avec Jésus. Alors, j'aimerais dire à tous les chrétiens qu'il est plus qu'urgent et important de prier. La Bible nous demande, Jésus, Dieu nous demande de bénir, de prier pour Israël. Et j'aimerais juste vous rappeler que Jésus était juif, que Jésus fêtait toutes les fêtes de l'Éternel, depuis ce que Moïse avait établi, depuis ce que Dieu avait ordonné à Moïse. On parle des 10 commandements. Mais vous savez que dans le livre des Lévitique 22, c'est Dieu qui a demandé à Moïse de pouvoir établir les fêtes de l'Éternel, dont Rosh Hashanah. Et aujourd'hui, nous fêtons Rosh Hashanah. Le peuple juif fête cette nouvelle année qu'on appelle Rosh Hashanah. C'est une année, quand on fête Rosh Hashanah, c'est souvent le 22, 23 septembre, alors c'est un peu en décalé, mais aujourd'hui est la fête de l'Éternel. C'est Rosh Hashanah. Et vous savez ce qui se passe pendant cette fête de Rosh Hashanah? Eh bien, on va sonner du chauffard. On va sonner la corne de bélier. On va manger, comme la tradition juive le demande, on va manger une pomme et on va manger du miel. Ça représente et ça appelle une bénédiction, ça appelle une année douce et une année qui va porter du fruit. Ça, c'est dans la tradition qu'on prend du miel et de la pomme. Mais plus que ça, Rosh Hashanah, c'est un temps, c'est 10 jours avant Yom Kippour et c'est un temps où on se remet en question. C'est comme un temps où c'est comme une introspection où on va commencer à réfléchir, on va se remettre à Dieu et on va commencer à remettre notre sort à l'Éternel. En d'autres termes, ça veut dire, ok Seigneur, viens sonder ce qu'il y a dans mon cœur. Viens me dire là où j'ai manqué. Viens me dire s'il y a des idoles dans ma vie. C'est un temps de 10 jours où ça, c'est Dieu qui l'a voulu, les amis. Dieu a voulu ces fêtes de l'Éternel. Et moi, j'ai vraiment vécu toute une révélation sur les fêtes de l'Éternel, notamment par rapport au livre qui s'appelle L'Église messianique se lève. Je vous recommande de le lire. Et en fait, j'ai comme réalisé que souvent, nous, dans notre tradition, dans notre culture en tant qu'Européens, chrétiens, on a comme balayé qui était vraiment Jésus et qu'est-ce qu'il y faisait. Jésus, il était juif. Et puis, il était le roi des Juifs. Et puis, Jésus a été enseigné depuis son enfance dans la tradition juive. Il a été enseigné dans les synagogues, il a été enseigné dans la Torah, il a été enseigné par ses parents. Donc, en fait, lui faisait toutes les fêtes de l'Éternel. Et j'aimerais juste vous dire pourquoi les fêtes de l'Éternel. On parle de Yom Kippour, on parle de Rosh Hashanah, on parle de plusieurs fêtes. Et ces fêtes-là ont été prévues, voulues, désirées par Dieu pour marquer des temps, pour se rassembler auprès de Dieu, se rassembler en famille. C'est des temps, c'est comme une invitation à rencontrer Dieu. C'est une invitation à se rassembler, à s'unir. Et à s'unir devant quoi? Devant qui? Devant Dieu. Et c'est des moments qui sont là pour qu'on puisse se rappeler d'où on vient, se rappeler que nous venons de Dieu. Nous venons pas du singe, nous venons
de Dieu, du Père du Père. Et dans Rosh Hashanah, c'est un temps vraiment où on va prier, on va se repentir. C'est 10 jours et ensuite on arrive dans Yom Kippour. Yom Kippour est un temps qui est très très important, un des temps les plus importants dans la loi, dans la parole de Dieu. C'est très très important, c'est un temps de repentance. Mais là, je m'arrête sur Rosh Hashanah. Je m'arrête sur Rosh Hashanah parce que avec ce qui est en train de se passer entre la guerre en Israël et la Palestine, ce qui est en train de se passer en France avec Monsieur Macron qui a reconnu l'État de la Palestine au moment de Rosh Hashanah. Et j'aimerais juste vous dire que à aucun moment donné dans son discours, il a pensé aux otages. À aucun moment donné dans son discours, il a parlé de Rosh Hashanah. J'aimerais juste vous dire combien nous sommes avec vous, tous les Juifs. Et j'aimerais juste vous rendre témoignage. Depuis que j'ai toujours su qu'en moi, j'étais juive. Et quand j'étais petite, dans la cour de récréation à l'école primaire, je disais, les enfants nous demandaient, mais t'es quelle origine? Et je disais, je suis italienne et juive. Et je savais, j'avais cette révélation que je savais que j'étais juive. Mais je n'avais aucune preuve. Et ça m'a poursuivi quand même toute ma vie. Du côté de mon père, c'est une grande famille italienne, mais du côté de mon père, souvent, ils étaient persécutés à cause de leur nez. Vous voyez mon nez? Ils étaient persécutés à cause de leur nez et on se moquait de leur nez. Et comme moi, on me disait sale nez de juive. Et puis bref, les années ont passé, mais j'ai toujours su que j'avais cette nation, comme j'avais la nation du peuple arabe à l'intérieur de moi. Et puis j'ai fait des tests ADN dernièrement, il y a quelques années. Et là, j'ai compris en fait que j'étais plus qu'italienne, mais j'étais juive et que j'avais du sang juif à l'intérieur de moi, comme j'avais du sang arabe à l'intérieur de moi, comme j'avais du sang italien. Mais dans les pourcentages, ce qui est ressorti le plus fort, c'était que j'étais juive à plus de 33%, juive ashkénaze, juive séfarade, enfin bref, tous les juifs qui ont été déportés jusqu'en Italie, j'ai compris en fait que j'étais juive. Et c'est ça qui criait à l'intérieur de moi. Et là, j'ai compris en fait toutes les persécutions que j'ai vécues depuis mon enfance. Et j'aimerais vous dire une chose qui est très importante. Quand on regarde au monde, il faut toujours regarder à comment le peuple juif bouge. Et vous savez, ce sera toujours le peuple juif qui sera toujours en première ligne et avant que nous, on arrive en deuxième ligne. C'est eux qui sont touchés en premier avant que nous, on soit touchés. C'est important de regarder ce qui se passe. Mais tout ça pour vous dire que nous, les chrétiens, nous, on a, que tu aies du sang juif ou pas, nous avons été greffés à l'olivier franc. Nous avons été greffés à l'olivier. Ça veut dire que nous avons été greffés au peuple juif. Les chrétiens ont été greffés au peuple juif. Donc, on ne peut pas renier ça. On ne peut pas fermer les yeux face à ça. Et si Dieu a choisi à ce que Jésus puisse naître en Israël, puisse naître dans ce peuple-là, c'est qu'il y a une raison. Donc, on ne peut pas fermer les yeux face au peuple juif. Vous savez, dernièrement, mon fils, j'ai un de mes fils, alors les gens vont me dire, mais les prénoms de tes enfants, c'est que des prénoms juifs. Mais c'est des prénoms de la parole de Dieu. Et donc, j'ai un fils qui s'appelle Noah, comme Noé, en anglais. J'ai Élie. Donc, en prénom, j'ai mon fils qui s'appelle Élie. Ensuite, j'ai Anaya. Anaya, c'est un prénom aussi hébreu. Ça veut dire Dieu a répondu, la réponse de l'Éternel. Ensuite, j'ai Robin Caleb. Donc, Caleb, je retiens le nom Caleb. Et puis, j'ai Lily Rose Déborah. Et le Seigneur m'a conduit vraiment à choisir ces prénoms. Mais j'aimerais juste vous dire que dernièrement, mon fils était au collège. Et parce qu'il s'appelait Élie, eh bien, il a commencé à être persécuté, à ce qu'on se moque de lui. Et qui s'est moqué de lui? C'était un arabe qui s'est moqué de lui, de son prénom. Et c'était douloureux pour lui. Et ils ont commencé à se monter contre lui. On a prié. Et puis, merci Jésus, il est intervenu. Et puis, le mal a été changé en bien et ça s'est arrêté. Mais vous savez, Jésus lui-même, c'est pour ça que je dis, les Juifs ont été persécutés, mais parce que Jésus a été persécuté, parce qu'il était Juif. Et souvent, on se dit, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis chrétien. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire d'être chrétien? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire de suivre Jésus? Parce que de suivre Jésus, eh bien oui, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction à marcher avec Dieu, à marcher dans ses voies, à le connaître, à être connu de lui. Mais ça ne retire rien qu'il y a aussi la persécution. Parce que la persécution, vous savez comment elle vient? Elle vient pas au travers d'humains, elle vient pas au travers de personnes. La Bible dit qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés. Souvent, je vous le dis, ce passage. Mais on ne se bat pas
contre des hommes, on se bat contre le royaume des ténèbres. Et celui qui persécute, c'est Satan. C'est l'ennemi qui persécute les chrétiens, qui persécute les juifs, qui persécute. Pourquoi? Parce qu'on porte Dieu, parce qu'on porte Jésus. Et l'ennemi est en rage de ça. Il a horreur que Dieu lui-même, que Jésus soit adoré. Et je vous le dis, c'est une guerre d'autel, d'adoration. Qui va être adoré dans ce monde? Si tu adores Dieu, alors tu seras persécuté. Si tu sers Jésus, alors tu seras persécuté. Si tu poursuis Dieu, alors tu seras persécuté. Si tu proclames et que tu déclares que Jésus est le seul roi des rois, celui qui est notre sauveur, le saint des saints, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Abraham, si tu déclares ça, tu seras persécuté. Si tu te positionnes au nom de ta foi, parce que tu suis Jésus, tu seras persécuté. Et j'aimerais juste vous partager ça et vous avertir que c'est le temps de resserrer les rangs. C'est le temps de rester couvert dans l'intercession et dans la prière. C'est pas le temps de s'endormir, c'est le temps d'être réveillé. Et vous savez, dans Rosh Hashanah, il y a le shofar qui est sonné. Et quand on sonne le shofar, c'est un signe. C'est un son qui est prophétique, qui appelle à ce que les chrétiens, à ce que les enfants de Dieu soient réveillés et se réveillent. C'est comme tu sonnes le shofar, c'est réveille-toi, réveille-toi. C'est ça que ça signifie le shofar. Donc il y a le shofar, la pomme, le miel, et puis après il y a certaines prières qui sont déclarées, qui sont priées dans cette fête de Rosh Hashanah. Ce soir, nous, dans notre église, nous allons fêter la fête de Rosh Hashanah. Et ça va être un temps d'adoration. On va être dans la présence de Dieu. On va s'en remettre à Dieu. On va laisser le Saint-Esprit venir dans notre cœur et nous parler. Je vous invite, mes amis, si vous m'écoutez, que vous êtes, peu importe dans quelle église vous êtes, rappelez-vous que Dieu a préparé les fêtes de l'Éternel pour qu'on puisse se rassembler autour de lui. Et comme Jésus le fêtait, nous sommes appelés à fêter les fêtes de l'Éternel, le Shabbat. Le Shabbat, c'est important. Est-ce que on éteint les lumières? Est-ce qu'on fait comme les Juifs? Non. On ne fête pas le Shabbat comme les Juifs, mais on marque ce temps de pause du vendredi soir autour de la famille avec un bon repas. On prie, on reste dans ce repos jusqu'au dimanche. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait rien? Mais non, on marque ce temps de pause et on est dans la reconnaissance pour ce que Dieu a accompli lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et on est dans cette reconnaissance-là. C'est ça le temps de Shabbat. Et le temps de Shabbat, il a été voulu pour que la famille se rassemble. Et voilà, j'aimerais juste vous bénir. J'aimerais vous rendre sensible face à ce qui est en train de se passer. J'aimerais que vous puissiez prier avec moi, vous lever et s'il vous plaît, ne fermez pas les yeux face au peuple juif parce que il y en a beaucoup en ce moment qui ont plus que peur et qui se disent mais je vais rentrer au pays, je vais rentrer alors qu'ils veulent tous rentrer mais ils se sentent plus en sécurité en Israël alors qu'ils sont encerclés par l'ennemi, par les peuples étrangers, ils se sentent plus en sécurité en Israël qu'en France. Et là, c'est très grave. C'est très, très grave et ça m'attriste profondément. Profondément, je suis attristée de savoir qu'en France, nous ne sommes pas en sécurité, que les Juifs ne sommes pas en sécurité, alors qu'on devrait veiller, on devrait les protéger. Et je vous invite vraiment, si vous êtes témoin de persécution, d'injustice face aux Juifs, vous savez, les Juifs en France, maintenant, ils doivent cacher leur kippa. Tout le monde doit se cacher parce qu'ils sont Juifs et parce que de peur qu'on soit persécuté. Mais je vous invite vraiment à ensemble resserrer les rangs et prier ensemble pour le peuple juif, pour la paix dans ce monde, même si on sait que la paix n'est pas censée arriver, mais nous sommes sa lumière. Que l'on soit dans des temps de guerre ou de paix, nous sommes sa lumière, les amis. Vous êtes la lumière du monde. Je vous bénis et je vous invite à choisir la vie. Bye, Pasteur Émile.